Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on se retrouve pour faire le débrief de cette Eurovision 2022, de ces grands finales de l'Eurovision 2022. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous pensez que ça peut intéresser vos proches, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette soirée. N'hésitez pas à vous foutre de ma gueule également sur mes pronostics. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, n'hésitez pas également à mettre la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On va revenir un petit peu sur cette semaine de compétition du côté de l'Eurovision, car désormais, nous avons les scores des demi-finales et de la finale. Et ça va permettre de voir un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine. On commence avec les demi-finales pour vraiment finir avec les demi-finales. On s'aperçoit que pour l'Albanie et pour l'Autriche dans la demi-finale 1, ça n'est pas passé du tout. Alors l'Autriche qui finit seulement 15e en passant derrière la Lettonie. Donc vraiment ça n'a pas plu. L'Albanie également qui a fini très très loin. Seulement 12e et à quasiment 50 points de l'Islande, donc qui était 10e au niveau de la qualification. Du côté de la deuxième demi-finale, Chypre était seulement 12e, donc là aussi à plus de 30 points de l'Azerbaïdjan qui était dernier qualifié. Saint-Marin avait seulement 50 points et la Géorgie n'avait pas marqué beaucoup de points. On remarquera quand même qu'on était assez loin du 0 point, que ça soit pour la Slovénie ou pour la Géorgie qui ont fini dernière. Et du côté des demi, il y a eu dans la première demi-finale, il y a eu 0 nul point. Et on s'aperçoit que dans cette première demi-finale, c'est l'Autriche qui avait le moins de points du côté du jury. Mais que de toute manière, ils étaient que 11e du côté du télévote, donc ça ne suffisait pas. Et que la Slovénie, voilà, il n'y avait pas suffisamment de points d'un côté de l'autre. Et l'Albanie était 14e du côté du jury, mais 9e du côté du télévote. Donc ça aurait presque pu le faire pour le télévote. En fait, parmi les pays, peut-être le pays et qui s'en est le mieux sorti avec une place au jury qui n'était pas exceptionnelle, c'est la Moldavie qui finit 2e du côté du télévote et seulement 13e du côté du jury. De ce côté-là, dans la deuxième demi-finale, là aussi, l'Azerbaïdjan qui a quand même eu la performance de finir 18e du télévote avec 0 points, mais de quand même se qualifier car ils étaient 6e du côté du jury. Et Chypre a fini dernier du côté du jury. Alors là, c'est un peu la surprise pour moi. Et 9e du côté du télévote. Là aussi, pas de... la Roumanie est peut-être la grande surprise, 14e des jurys et 5e par contre du télévote. Donc ils s'en sont bien sortis du côté du télévote. Bon, on passe à cette finale. Du côté de cette finale, alors il y a déjà eu des petits soucis, avec des... Alors déjà il y a eu le problème avec Laura Pozzini qui a eu, qui s'est absentée pendant au moins 20-25 minutes, un petit problème de tension, voilà, chute de tension pour Laura Pozzini, mais je trouve quand même qu'ils ont réussi à bien se débrouiller, Mika et Alexandro Cattelan, parce que ça s'est pas trop vu. Alors que la situation n'était pas si facile, surtout qu'Alexandro Cattelan, au départ, il était prévu qu'il ne fasse que la green room. Il ne devait pas faire les points. Donc, ce qui fait qu'il a dû faire des allers-retours, traverser la scène en courant. C'était un petit peu compliqué. Il y a eu également des tentatives de cyberattaque. Alors, on ne pensait pas que les Russes s'intéressaient à l'Eurovision. Bah si, quand même. Avec des tentatives de cyberattaque d'un groupe de pirates russes, Killnet, qui a tenté de s'attaquer notamment au site du concours de l'Eurovision, au ministère de la Défense italien, du Sénat italien, de l'Institut national de la santé italienne et de l'Automobile Club d'Italie. Comme quoi ils aiment également les voitures et les courses mécaniques, les Russes. Mais on pensait que ça n'intéressait pas les Russes. Comme quoi ça intéressait quand même les pirates russes. Et puis également des irrégularités pendant le vote du jury. Alors je ne sais pas si vous avez vu pendant les votes du jury, pendant la finale, si vous avez regardé les votes, 3 porte-paroles ne sont pas apparus à l'écran. Alors, on pensait que c'était un problème technique pour lesquels les porte-paroles ne sont pas apparus à l'écran. Or, ce n'est absolument pas un problème technique. Si Martin Osterdal, qui est le superviseur exécutif du concours, a donné ses points, c'est parce que tout simplement, on a annulé les points de ces jurys. C'est-à-dire que les votes des jurys ont été remplacés
Tout simplement parce qu'on considère que l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Monténégro, la Pologne, la Roumanie et Saint-Marin, on a des gros doutes sur à la fois leur vote lors des demi-finales et lors des finales. Et surtout, du côté de l'Azerbaïdjan, la Roumanie et la Géorgie, on serait entendu pour, on va dire, toi tu me donnes des points et moi je te donne des points à l'inverse. Donc, il semblerait que Chypre donne chaque année 12 points à la Grèce, mais qu'il n'y a aucune rétribution de la part de la Grèce. C'est peut-être une raison, Chypre a peut-être envie que chaque année l'artiste grec se fasse huer avec cette méthode, parce que, bon, chaque année, Chypre donne 12 points à la Grèce, et en retour, souvent, la Grèce donnait 12 points à Chypre, donc il semblerait que ça ne corresponde pas à une irrégularité de vote du côté de l'UER, en sachant que c'était déjà arrivé avec le jury biélorusse en 2019. Dans ce cas-là, comment ça se passe? Parce que vous avez vu que quand même les jurys ont eu ont donné des points aux différents concurrents. Eh bien, il y a un algorithme assez compliqué qui va se mettre en place. On va regarder les différents votes qu'ils ont fait sur les 5-6 dernières années. On va voir un petit peu la manière dont ils votent, la manière dont ils donnent des points aux différents pays, et puis on va déterminer de cette manière, avec un calcul assez savant, ce qu'aurait dû donner le pays à ce moment-là. Mais c'est assez rare que autant de pays se retrouvent dans cette situation-là, et c'est pour ça que, en punition, on va dire, 3 porte-parole n'ont pas pu donner les points lors de la finale, et que c'est Martin Oostedal qui a donné ces points à ce moment-là, alors qu'il n'y avait aucun problème technique. Alors ça fait polémique, notamment le diffuseur roumain qui considère qu'il n'avait pas donné des points à l'Ukraine, mais plutôt à la Moldavie. On peut quand même avoir des doutes sur le fait que la chanson moldave reçoive 12 points de la part du jury de la Roumanie. Je rappelle que la Moldavie et la Roumanie sont des pays qui sont voisins. On passe désormais au classement final de cette Eurovision. Alors par rapport à mes pronostics, j'ai quand même eu des gros ratés. L'Ukraine, je l'avais placé 7e et 1er. La Suède, par contre, j'étais pas si loin vu qu'ils finissent 4e, je les avais placés 6e. Grande-Bretagne, je les avais placés 5e, ils sont au final 2e. Espagne, que j'avais placé en tête, est 3e. La Grèce est plus loin. La Grèce, je les avais placés 2e, ils sont seulement 8e. Alors la plus grosse surprise pour moi, c'est la Norvège, seulement 10e. Alors certes, 17 points, 17e du côté du classement du jury, mais seulement 7e du télévote. Je me serais attendu à beaucoup plus de points du côté du télévote. L'Arménie, bien plus loin que ce que j'avais dit, mais je m'y attendais quand même un petit peu. L'Australie, là aussi, contre-performance de l'Australie du côté du télévote, seulement 2 points du côté du télévote, alors que la chanson était quand même pas mal. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toujours 50% jury, 50% télévote et pas avoir 100% télévote. Parce qu'il y a des titres qui, on le sait, ne seront jamais plébiscités par le télévote. Ce n'est pas pour ça que ce sont des mauvais titres. Et c'est intéressant donc qu'ils soient plébiscités par les jurys, d'avoir cette différence entre les deux votes. Mais il faut que le jury, dans ce cas-là, ne triche pas au niveau des votes. Mais on a déjà eu également des problèmes de comptage de points du côté du télévote, notamment une année, je crois que c'était l'Azerbaïdjan qui n'avait pas donné les points à l'Arménie du côté du télévote, parce que c'était déjà la situation tendue au côté du Haut-Karabakh, entre ces deux pays où je crois qu'ils ne donnaient pas le numéro de passage de l'Arménie. Je crois qu'il y avait eu un souci comme ça. Portugal, je les avais mis 10e, et bien ils sont 9e. Donc voilà, je suis pas mal. Pologne, moi j'avais mis la Pologne 11e. La Pologne, au final, finit 12e. Donc là aussi, pas mal quand même. Je me suis pas planté tout le temps. La Finlande, alors la Finlande, moi je l'avais mis 12e, 21e. Comme quoi, cette phrase que j'avais dit, concurrent connu, ne veut pas dire succès à l'Eurovision. Ça marche encore, parce que The Rasmus, Bonnie Tyler, Cascada, le groupe anglais, j'ai oublié son nom, c'était pas Blur, c'était comment il s'appelait, je sais plus, le boys band britannique, ça n'avait pas marché non plus. Enfin, assez souvent, quand tu décides de prendre quelqu'un de connu pour l'Eurovision, souvent ça foire. Alexander Rybak, également la deuxième fois ça avait merdé. Donc voilà, c'est pas toujours une bonne idée. Italie 13, Italie finit 6e, malgré tout l'Italie n'est pas vainqueur, 8e du télévote, 7e des jurys.
du côté de l'Italie. Moi, je m'attendais à ce qu'ils soient encore plus loin, parce que c'est vrai que je trouve qu'en live, le titre était pas si dingue que ça. Donc voilà. Alors que j'ai trouvé par exemple que le titre britannique en live, ça passait très bien. La surprise pour moi, c'est la République tchèque. La République tchèque, je les voyais quatrième et au final, ils finissent très loin. Et je suis assez surpris du côté de la République tchèque, c'est seulement 22e du télévote. Alors je pensais que c'était un titre qui était quand même très commercial, que le public allait apprécier. Eh bien non. Peut-être que aussi le fait de passer en premier n'a pas aidé du côté du télévote et le jury n'a pas apprécié non plus le titre de la Tchéquie. C'est dommage, je trouve que c'était un titre qui était assez intéressant. Donc Grèce-Norvège, on a déjà tout fait. L'Ukraine qui était quatrième donc du jury, premier du télévote. Grande-Bretagne, premier du jury, cinquième du télévote. Moi je trouvais que le titre était pas mal, mais c'est vrai que c'était pas forcément un titre qui pouvait donner un maximum de points aux concurrents britanniques. Ça me faisait penser à l'Autrichien César Sampson aussi, qui avait un titre qui avait été plébiscité par le jury. Je crois qu'il avait eu 300 points du jury. Il avait vraiment cartonné. Et puis le télévote avait été un peu plus compliqué pour lui. On continue avec mes pronostics. J'avais mis 14e les Pays-Bas parce que je pensais que ça allait être plus compliqué que ça pour les Pays-Bas. En finale, ils finissent 11e. Pologne, donc j'ai déjà dit. Ensuite, Pays-Bas, Serbie. Bah moi, je vous avais dit, j'ai pas compris la Serbie. Donc je n'avais pas compris la Serbie. Moi, j'avais mis 15e. Elle finit 5e. Je pensais qu'au niveau du télévote, peut-être que ça se passerait moins bien qu'en demi-finale, vu que vous avez moins d'Eurofans. En demi-finale, ce sont surtout les Eurofans qui regardent les demi-finales. C'est un peu plus grand public en finale. Je m'étais dit peut-être qu'au niveau du grand public, ça serait plus compliqué. Mais au final, ça s'est bien passé du côté de la Serbie. Moi, pour tout vous dire, j'ai vu 2 fois la prestation. 2 fois, j'ai pas trouvé ça fou, mais je pense que je suis passé à côté de quelque chose. Alors, j'avais mis la France 16e. Pendant la soirée, j'ai regardé, bien entendu, la soirée de l'Eurovision en direct. Quand j'ai entendu les applaudissements après la performance de la France, je me suis dit « Ah, ça sent pas bon ». Quand j'ai entendu les applaudissements après la Belgique, et je savais que la Belgique serait quand même en deuxième moitié de tableau, et que les applaudissements étaient quand même plus fournis pour la Belgique que pour la France, je me suis dit « Ça sent pas bon du tout ». Et ça sentait pas bon parce que la France finit 24e. Heureusement qu'il y a eu l'Arménie pour nous donner 8 points, et l'Azerbaïdjan aussi. Et surtout, on a été très mal noté par le jury. Donc autant d'habitude, on était souvent bien noté par le jury. Quand on s'est planté, notamment avec Angoun, quand on avait fait des mauvais classements, souvent le jury nous donnait beaucoup de points et puis c'était le télévote où on était nulle part. Et ben là, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'au télévote, bon, c'est pas fou, mais on est 19e. C'est-à-dire qu'on a quand même foutu quelques pays derrière nous. Par contre, au niveau du jury, ça n'a pas marché. La Suisse, je l'avais placée 17e. La Suisse est 17e. Donc là, j'ai fait un tout pile du côté de la Suisse. C'est, je crois, mon seul tout pile. Voilà. Parce qu'il y en a des où je me suis bien planté. Donc tout pile. Quand même, il faut me féliciter pour la Suisse. Les amis suisses, félicitez-moi. Avec donc la 17e place, 0 points du télévote qui, j'avais dit, pour moi, c'était tellement en dehors des codes de l'Eurovision que ça allait être compliqué. Par contre, 12e du jury, donc ça, c'est un très beau score. Du côté du concurrent suisse, c'est toujours difficile, le 0 au télévote, quand il y a des mauvais scores au télévote. Et encore cette année, ils ont changé la manière de distribuer les points par rapport à l'année précédente. Ils ont repris l'ancien système, c'est-à-dire ils ont fait par rapport au classement du jury, donc c'est-à-dire les derniers du jury et ont remonté jusqu'au premier du jury. Alors que l'année dernière, je rappelle qu'on n'avait pas fait le même système, c'était les derniers du télévote qui passaient en premier et ça avait fait le fameux quadruple 0. Moi j'étais devant ma télé à ce moment-là, je m'étais marré. Quand j'avais vu le Britannique déjà, ça m'avait fait marrer. C'est terrible parce qu'en plus ce titre du Britannique l'année dernière, il était pas dégueulasse. Mais ça m'avait fait marrer, mais quand il y a eu les 4-0, je me suis dit mais jusqu'à où ça va aller? Bon, ensuite, la Lituanie 18e. La Lituanie finit 14. Je pensais que ça serait peut-être un peu plus compliqué pour la Lituanie. C'est le télévote qui sauve la Lituanie. 11e du télévote. 18e du vote du jury. L'Islande 19e. L'Islande finit 23e. Je pensais que déjà qu'il s'était qualifié Eric Crack en finale.
Donc c'était le cas. 23e au niveau du jury, 18e au niveau du télévote, donc juste devant la France, avec 10 points. 20 points au total pour l'Islande. L'Estonie 20e, moi j'avais mis l'Estonie 20e, et au final l'Estonie est 13e. Alors là aussi l'Estonie, moi c'est une incompréhension. Autant la Moldavie, que j'avais mal classé, je comprends que ça a été remis largement devant. Autant l'Estonie, de la country de merde, là j'ai du mal à comprendre quand même. Bon, alors le mec est beau gosse. Bon, normalement l'Eurovision c'est aussi un concours de chant, c'est pas un concours de beauté. Si vous voulez mecs des gens beaux gosses, vous regardez Miss Monde, enfin, ou Miss, je sais pas ce qui existe chez les garçons, chez les filles c'est Miss Monde ou Miss Univers. Mais bon, c'est un concours de chant normalement l'Eurovision. Alors je sais bien qu'on peut mettre en avant le folklore de son pays, ça je suis totalement d'accord. Là, l'Estonien, il n'a pas mis le folklore de son pays. Hein. C'est juste, je suis beau gosse et j'ai une guitare. Bon, ça me perturbe un petit peu quand même. L'Azerbaïdjan, moi que j'avais mis 21e, l'Azerbaïdjan est un peu plus devant, 16e. Moi, je pensais que ça n'avait pas marché au niveau du télévote, l'Azerbaïdjan. Mais pour moi, c'était un titre jury. Ils font 10e du côté du jury et simplement 3 points, 23e du côté du télévote. Roumanie, que j'avais mis 22e, la Roumanie. Là aussi, je suis assez loin du compte, je crois, du côté de la Roumanie. J'ai perdu la Roumanie. J'avais mis 22e, non, ils sont 18e au final, la Roumanie. 21e du côté du jury, 13e du côté du télévote. Alors, c'est un titre qui a bien marché en demi-finale, et je pense que dès que la concurrence a été plus importante, ceux qui avaient voté pour la Roumanie ont au final voté pour d'autres pays, et donc ils ont perdu beaucoup de points. L'Allemagne, que j'avais mis 23e, ils finissent dernier, avec notamment 0 points du jury. 6 points seulement du public. Bon, ben voilà, j'avais dit, il était sympatoche le mec, mais bon, l'Allemagne, ça fait quand même depuis 3-4 ans qu'ils envoient sacrément de la merde à l'Eurovision. Alors l'année dernière, la fille qui était en costume de main géante, mais ça fait quand même depuis quelques années que l'Allemagne galère un petit peu au niveau de l'Eurovision, et puis même quand ils envoient des titres intéressants, je pense notamment à 2015, et bah ils sont taillés sévères en termes de points. Et puis donc j'avais mis 2 ratés. Alors la Moldavie que j'ai mis 24e et qui au final finit 7e, ça je crois que c'est mon plus gros planté de cette Eurovision. Et en même temps, quand j'ai vu la performance en finale, c'était beaucoup mieux qu'en demi, la performance en finale. En demi, c'était pas foufou. Là, en finale, vocalement, ça envoyait beaucoup plus. Alors, c'était pas nickel, mais c'était beaucoup mieux. Et comme moi, j'avais compris, déjà, vous avez dit après la demi-finale, que je pensais que c'était quand même au télévote qu'ils étaient passés la Moldavie, bah, s'ils avaient fait la même performance en demi-finale, j'aurais mis plus de points. Et je les aurais mis devant. Comme ils ont eu une performance bien meilleure en finale qu'en demi, bah, je me suis fait avoir. Et puis la Belgique, là aussi, j'ai pas trop compris la Belgique. Donc la Belgique finit 19e. Moi, j'avais mis la Belgique dernière. Bon, je vous avais dit, j'avais pas aimé la Belgique. Alors 13e du côté du jury. Bon, ok. 5e, 5 points seulement et 21e du côté du télévote. Donc quand même derrière la France du côté du télévote. Ça, je ne m'étais pas planté. Donc si on regarde bien, mes plus gros plantages, c'est la Moldavie. L'Estonie aussi, où je me suis bien planté. Qui ont fini mieux que ce que j'avais prédit. L'Arménie en moins, par contre, qui finit bien plus bas que ce que j'avais prédit. Puis la France aussi en moins par rapport à ce que j'avais prédit. Alors la victoire de l'Ukraine, est-ce que c'est une victoire catastrophique pour le concours? Est-ce que c'est une victoire politique? C'est une victoire un peu politique parce qu'ils finissent 4e du côté du jury, mais si tu étudies bien les points, et surtout les 12 points qu'ils ont obtenus, alors si on regarde, les 12 points, je ne sais plus où je vais les avoir, je crois que c'était un peu plus haut, je vais les retrouver, voilà. Les 12 points du jury de l'Ukraine, tu remarques que c'est que des pays qui sont concernés par la situation de l'Ukraine en guerre. Les 12 points du jury. C'est-à-dire que tu as la Lettonie, Lituanie, Moldavie, Pologne, Roumanie, qui sont des pays qui sont à côté de l'Ukraine et qui sont concernés par la situation en Ukraine. Et c'est par ces pays-là qu'ils ont reçu les meilleurs points. Donc au niveau du point du jury, oui. Mais il y a eu de toute manière des votes de copinage, j'ai l'impression, beaucoup plus importants que les années précédentes. Parce que les années précédentes, bon, je disais, c'était Grèce, Chypre.
Voilà, hein, ça c'est un classique. Mais il y avait moins ce système de vote de copinage. Par exemple, nous on a reçu 8 points de l'Arménie. On a toujours eu des relations de l'Arménie. Savoir que je crois que c'est le pays qui nous a donné, sur les 10-15 dernières années, le plus de points à l'Eurovision. Alors je sais bien que l'Arménie, ils avaient envoyé parfois des titres un peu particuliers à l'Eurovision, notamment les deux sœurs jumelles, qui pouvaient ressembler un petit peu à ce qu'a envoyé la France avec la Bretagne. Mais quand même. Il y a eu l'Italie, l'Albanie. Je pense qu'on peut presque dire un copinage. La Serbie obtient ses meilleurs points de la Croatie et du Monténégro par le jury. Bon voilà, c'est les pays à côté. Hein. La Suède, là aussi du côté de la Suède, vous avez Estonie, Finlande, Islande. Plutôt des pays scandinaves qui ont donné des points à la Suède. Du côté de la Grèce, bon, il y a Chypre qui est un habitué, mais également le Danemark. Le Danemark, il faut savoir que la chanteuse grecque avait fait ses études avec Sigrid, star au Danemark. Au Danemark et en Norvège, parce qu'elle est norvégienne. Donc forcément, Danemark-Norvège, ça a donné des points. Et puis, bon, du côté du Royaume-Uni, on a les pays d'à côté quand même qui ont donné des points au Royaume-Uni. France, Belgique, Allemagne. Bon voilà, hein, là aussi, ça pardonne pas. Et de l'autre côté, l'Espagne reçoit 12 points de la part du Portugal. Ça a toujours été comme ça un petit peu l'Eurovision au niveau du jury. Malgré tout, les points du télévote, ils finissent en tête, les Ukrainiens. Donc ça veut dire que les gens ont voulu que l'Ukraine gagne du côté du télévote. Alors, peut-être par sympathie, peut-être aussi parce qu'ils ont apprécié le titre. Si on regarde les points du télévote du côté de l'Ukraine, c'est pas que des pays à côté, hein, notamment l'Allemagne, l'Australie, la Pologne a donné des points. La France également a donné ses 12 points au télévote. Ils reçoivent 28-12 points au télévote, l'Ukraine. La Serbie reçoit 5 top 12, c'est un 5-12 points, je vais y arriver, qui sont des pays d'à côté, en majorité, Croatie, Monténégro, Macédoine du Nord, Slovénie, à part la Suisse qui a donné ses points à la Serbie. Moldavie reçoit des points de la Roumanie et de la Serbie au niveau du télévote. Et puis Grèce, Albanie, je rappelle que l'Albanie est au nord de la Grèce. Pologne, Ukraine, on sait que la Pologne est partie prenante du côté de la situation en Ukraine. Et puis Royaume-Uni, Malte. Bon, je rappelle que Malte parle anglais, donc il y a toujours eu une accointance également avec le Royaume-Uni. Mais considérer que c'est seulement grâce à la sympathie qu'ils ont obtenu leurs 12 points, non, le titre était bien fichu. Pour moi, je le voyais pas vainqueur, mais je l'avais mis quand même 7ème. Donc c'est-à-dire que voilà, c'est pas là où je me suis le plus planté avec l'Ukraine. Et est-ce que c'est une catastrophe ? C'est pas la première fois qu'on a une chanson un peu politisée dans l'Eurovision. Je pense à Jamala en 2016, mais il y a eu d'autres titres. Et il y a toujours eu des titres un peu politisés. Je pense au Portugal. Le Portugal, la chanson portugaise, ça a provoqué la révolution des œillets. Donc c'est la révolution qui fait tomber le dictateur portugais. On a eu également en Italie des chansons qui parlaient du divorce, par exemple, à un moment où on avait le vote qui était au Sénat en Italie sur le divorce et que la situation était assez tendue parce que l'Italie est quand même un pays catholique. Il y a toujours eu un côté un peu politique dans l'Eurovision. Regarde même la France. Le fait d'avoir choisi un titre en breton, alors qu'en ce moment on parle de plus en plus des langues locales, notamment pour le bac et ce genre de choses. Il y a un impact politique du choix d'une chanson en breton quand même. Il y a un choix politique derrière. Un petit peu sur le fait que on montre qu'on est un pays qui est extrêmement divisé parce qu'on n'arrive même plus à voter pour une chanson qui est en français. Alors que ce qui fait qu'un peuple est un peuple, l'une des caractéristiques, c'est quand même la langue. Le fait qu'on revienne à une langue ancestrale, alors on va nous dire c'est le terroir. Mais j'ai l'impression quand même que depuis quelques temps, la Bretagne est de plus en plus ancrée sur le breton. Donc le fait d'avoir fait ça, c'est que c'est un petit peu un choix politique quand même derrière. Le fait qu'on ait commenté la cérémonie en breton du côté de François-Bretagne, moi je suis pas pour, par exemple. Je pense que en France, on doit parler le français. Alors oui, tu peux parler à côté le breton, mais c'est pas la langue prioritaire. La langue prioritaire, c'est le français. Donc je pense que là aussi, il y a des choix tout le temps qui sont politiques. Mais
considérer que c'est que la politique qui a permis à l'Ukraine de gagner, non. Les gens ont aussi apprécié ce titre au niveau du télévote. Encore une fois, 12 points du côté du télévote, c'est énorme. C'est énorme. Donc ça montre bien qu'il y avait une envie. Bon, je crois qu'on a fait le tour de l'Eurovision. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses du côté de l'Eurovision. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve l'année prochaine pour reparler encore de l'Eurovision 2023, certainement. Allez, ciao, ciao sur la Mec Production.